est à monsieur Fabien Gouttefard pour La République En Marche et pour 5 minutes. Merci Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Madame la Présidente de la Commission de la Défense et des Forces armées, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. La guerre, dont la nature de caméléon a été mise en lumière par Clausewitz, entreprend de nouvelles mutations. Elle se réinstalle au premier plan de l'histoire, mais surtout elle change de nature. Elle devient un état permanent, mêlant conflit et paix. Elle est hybride, tout à la fois intérieure et extérieure, civile et militaire, régulière et irrégulière. Et ce n'est pas l'éradication de certaines de ces figures humaines, les plus emblématiques comme en Syrie, qui tend à la faire disparaître. Les mesures d'économie prises pour boucler la LPM précédente en ont poussé la cohérence aux limites de la rupture. D'autant que cette mise à la diète s'est opérée sans réévaluation globale de la stratégie de défense arrêtée en 2008. La LPM dans laquelle nous sommes engagés à travers ce deuxième budget vise à corriger de nombreuses fragilités capacitaires héritées de la période antérieure, vise à respecter le contrat opérationnel issu de la revue stratégique, véritable état des lieux géopolitique partagé, mais contrat inatteignable sans augmentation du budget de la défense. En somme, ce budget 2020 vise à s'assurer qu'à chaque instant, la France soit à la hauteur de sa mission suprême, celle de protéger les Français. Et l'on dit généralement que l'encre d'une loi de programmation militaire n'a pas terminé de sécher, que la loi de finances qui suit s'écarte déjà sensiblement des ambitions fixées. Ce budget 2020 pour la défense est un budget dont nous pouvons être fiers, car c'est un budget au rendez-vous des engagements pris. C'est un budget dont nous pouvons être fiers car il est en hausse pour la 3e année consécutive, avec plus d'1,7 milliard d'euros de ressources nouvelles, à périmètre constant, toujours plus proche des 2% de produit intérieur brut. C'est un budget dont la sincérité s'accroît encore puisqu'il prévoit des dépenses intégralement financées sur les crédits budgétaires et présente 1,1 milliard d'euros de provisions, OPEX et missions intérieures en 2020, contre, je vous le rappelle, mes chers collègues, 450 millions en 2017. Le financement est désormais mieux sécurisé les opérations. C'est aussi un budget des armées qui s'inscrit dans et au profit des territoires. L'État lui-même doit repenser son action sur le terrain en ayant une autre approche de sa présence au territoire. Le ministère des Armées ne fait pas exception et se délocalise sur nos territoires au plus proche des Français. La cyberdéfense à Rennes, la direction des ressources humaines à Tours, le commandement de l'espace à Toulouse. Notre budget profite à l'ensemble des territoires sans exclusive. En 2018, c'était 2,5 milliards d'euros pour la Bretagne, 4 milliards d'euros pour la Nouvelle-Aquitaine, ou encore près de 2 milliards d'euros pour le Grand Est. Et nous retrouverons ces grandes masses dans le budget 2020. Cette lecture territoriale du budget peut également se faire à travers les principales livraisons de matériel en 2020. C'est par exemple 24 véhicules Griffon qui arriveront à Fréjus, 2 Mirage 2000D rénovés à Nancy, tandis qu'Orléans accueillera 2 A400M et Uzun, dans le sud-ouest, 7 hélicoptères Caïman Terre. Oui, notre industrie de défense participe de la vitalité de nos territoires et de nos bassins d'emploi. Si le budget de la mission Anciens combattants, mémoire et lien avec la nation, cette fois, est effectivement en diminution, l'ensemble des dispositifs témoignant de la reconnaissance de la nation et de la réparation sont maintenus. Il est toujours pertinent de rappeler qu'un budget dans lequel les dépenses d'intervention représentent 94% des crédits de la mission, c'est-à-dire que 94% des crédits de la mission correspondent à des aides économiques, des transferts financiers aux anciens combattants ou à leurs ayants droit, il n'est pas aberrant qu'un tel budget s'adapte à la diminution du nombre de ses bénéficiaires. Et cette majorité a fait beaucoup pour les anciens combattants. En 2017, augmentation de 100 € de l'allocation de reconnaissance pour les harkis. La hausse de 2 points de la retraite du combattant depuis le 1er septembre 2017. La carte du combattant 62-64, dont les membres de l'opposition nous disaient encore il y a peu, et je les cite, « Il est regrettable que depuis si longtemps, les gouvernements se succèdent, avec toujours la même rengaine, toujours la même ritournelle. Cette mesure est toujours renvoyée aux calendes grecques. Eh bien, nous l'avons fait passer, cette mesure, et 35 000 cartes seront produites fin 2019. Enfin, l'édification du monument aux morts en OPEX, qui, de l'avis de l'ensemble des groupes présents ici, aurait dû être édifié depuis de nombreuses années. Il sera inauguré par ce gouvernement dans quelques jours.
Pour conclure, le redressement économique de la France et le rétablissement de la sécurité intérieure et extérieure sont indissociables. Il n'existe pas de développement sans sécurité, pas davantage de sécurité sans croissance, qui seul peut assurer l'effort financier requis pour notre défense. Aussi, c'est avec fierté que le groupe La République En Marche Merci, Monsieur votera le Goutard. budget de ces différentes missions.